et bienvenue sur le podcast du bien-être naturel. Je m'appelle Céline, je suis naturopathe et mon but est de vous accompagner au quotidien pour devenir acteur ou actrice de votre bien-être. En effet, je vais vous guider grâce à des méthodes simples et naturelles, notamment autour de l'alimentation, de la forme physique, de la gestion des émotions et du développement personnel. Ensemble, créons notre chemin vers le bien-être. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet dont j'avais déjà parlé sur le blog. Donc le sujet, c'est la naturopathie. Je pense que pour un premier podcast, c'est le sujet idéal puisque c'est quand même la base de mon métier. Alors pour commencer, qu'est-ce que la naturopathie? Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, la naturopathie, c'est un ensemble de méthodes qui permet de renforcer les défenses immunitaires de l'organisme, notamment par des moyens naturels. Donc la naturopathie s'est reconnue comme une médecine traditionnelle depuis 1970, au même titre que l'Ayurveda ou la médecine traditionnelle chinoise. Et ce n'est absolument pas une médecine douce, comme on pourrait l'entendre parfois. C'est-à-dire que le naturopathe va vous aider à devenir acteur ou actrice de votre santé, de votre bien-être, grâce à une approche holistique. Et que veut dire holistique? Eh bien holistique, c'est-à-dire que c'est une prise en charge globale de la personne, tant sur les plans physiques, émotionnels, énergétiques ou spirituels qui vont caractériser l'être humain dans sa globalité. Je vous parlerai des consultations en naturopathie un petit peu plus tard dans le podcast. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir en naturopathie, c'est qu'il y a 10 techniques principales pour améliorer sa santé et son bien-être, dont notamment 3 piliers qui sont vraiment primordiaux pour avoir une bonne hygiène de vie et avoir des bonnes bases pour sa santé. Ces 3 piliers, vous les connaissez déjà, puisqu'il s'agit de l'alimentation, de l'exercice physique et de la gestion des émotions. Lorsque ces 3-là sont en équilibre, eh bien, vous avez une bonne hygiène de vie, l'organisme peut s'auto-guérir, se réguler tout seul. Et comme je vous le disais, il y a aussi 7 techniques qui sont utilisées en naturopathie. Elles regroupent l'hydrologie, c'est tout ce qui est l'utilisation de l'eau, que ce soit froide ou chaude, les techniques manuelles, comme les techniques de massage, la phytothérapie, qui est l'utilisation des plantes afin de détoxifier l'organisme, l'aromathérapie, qui est l'utilisation des huiles essentielles, les techniques énergétiques et vibratoires, la réflexologie, ainsi que les techniques respiratoires qui permettent une meilleure oxygénation des cellules. Voilà, maintenant vous connaissez toutes les techniques qui sont utilisées ou qui peuvent être utilisées en naturopathie. Bien évidemment, elles ne sont pas toutes utilisées en même temps. C'est le naturopathe lors de la consultation qui va décider quelle technique et quels moyens il va conseiller à son consultant de mettre en œuvre pour l'accompagnement naturopathique. Pour aller un petit peu plus loin, je vais également vous parler des cures qui existent en naturopathie. Donc il y en a 3. La première, c'est la désintoxication. Cette cure permet d'éliminer toutes les toxines qui sont présentes dans le corps. C'est vraiment important de s'en débarrasser avant de mettre en place de nouvelles habitudes. Ensuite, la deuxième, c'est la revitalisation. Cette cure se fait à la suite de la cure de désintoxication qui va venir pour permettre de soutenir l'organisme et de redonner de l'énergie au corps. Et la troisième, c'est la cure de stabilisation. C'est la dernière et elle permet de maintenir une bonne santé et une bonne vitalité chez toutes les personnes. Maintenant que vous savez plus précisément ce qu'est la naturopathie, je vais vous dire qui est concerné par cette technique. Donc évidemment, tout le monde, peu importe votre âge, votre sexe, votre profession, le moment de votre vie, la naturopathie concerne tout le monde. À partir du moment où vous souhaitez retrouver ou trouver le chemin vers votre bien-être, de vous débarrasser de vos tracas ou juste être accompagné pour améliorer votre hygiène de vie, la naturopathie va venir en complément de la médecine allopathique et vous aidera à améliorer votre quotidien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement proposé en naturopathie ne vient pas en substitution d'un traitement ou d'un suivi médical, c'est vraiment en complément de la médecine allopathique. Les bénéfices de voir un naturopathe sont nombreux, puisqu'il vous permettra de vous aider à équilibrer votre alimentation, à prendre ou à perdre du poids, à prendre de la masse musculaire, à mieux gérer vos émotions, votre stress, votre fatigue, ou tout simplement augmenter votre énergie. Il vous accompagnera également par rapport à toutes les pathologies qui sont inflammatoires et chroniques, à vous préparer à un événement tel qu'un examen, un entretien, une grossesse, optimiser vos capacités sportives, soulager vos douleurs menstruelles, vous accompagner en cas d'endométriose. Le champ d'action est vraiment très très large et peut venir en soutien pour tout le monde. Ça peut être également juste traiter un problème de peau, ça peut être également par rapport au sommeil, c'est vraiment très très large. Ensuite, qui peut avoir recours à la naturopathie? Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que toute la famille peut être concernée.
C'est le rôle du naturopathe de s'adapter à vous, à votre environnement, à votre mode de vie et à vous proposer les solutions les mieux adaptées puisque à l'issue du bilan, le programme sera fait sur mesure et uniquement pour vous. Personne n'a le même programme, même si évidemment certaines réformes au niveau de l'alimentation sont des bases pour tout le monde, chacun aura un programme personnalisé selon ses besoins, ses envies et surtout son mode de vie. Vous l'aurez compris, la naturopathie est vraiment utilisable par tous, pour tous, et va vraiment vous aider à retrouver et trouver votre bien-être et vous sentir plus heureux et plus épanoui. Tout à l'heure, je vous parlais de la consultation naturopathie, donc juste pour vous en dire quelques mots, il y a la première consultation qui est la consultation bilan, où là en général ça dure environ 2 heures. Il y a vraiment un état des lieux global de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'activité physique, des antécédents médicaux, etc. par rapport à la personne. C'est un grand questionnaire qui prend beaucoup de temps, où le naturopathe va poser beaucoup de questions et aussi être à l'écoute de la personne qui vient le voir. Le but, c'est vraiment de mettre le doigt sur la problématique et trouver la cause du problème. Contrairement à la médecine allopathique qui va venir traiter un symptôme, la naturopathie va venir traiter, entre guillemets, la cause. C'est pour ça que ça vient vraiment en complément. Ensuite, suite à la consultation, il y a un programme personnalisé, comme je vous le disais, qui est donné au consultant. Un programme vraiment détaillé qui reprend toutes les mesures qui vont être mises en place, tous les changements, éventuellement des exercices ou des compléments alimentaires, des huiles essentielles, des plantes, etc. Tout ce que le naturopathe aura jugé nécessaire et utile pour le consultant. Suite à ça, après environ 4 à 6 semaines, il y aura une consultation de suivi, où là c'est le moment de faire le point avec le consultant par rapport à la durée qui s'est passée, donc ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui a fonctionné ou pas, ce que le consultant a eu le temps de mettre en place ou pas, et par rapport à ça, de remettre en place ou simplement de modifier les choses qui ont été créées pour qu'il puisse les intégrer le plus facilement possible dans sa vie et dans son mode de vie. Si c'est une pathologie qui nécessite un suivi régulier, c'est bien de voir le naturopathe sur plusieurs séances. Et en général, quand c'est une personne qui veut juste des conseils pour améliorer son hygiène de vie, un bilan et éventuellement un suivi pourront suffire. C'est vraiment en fonction de la personne et de ses besoins, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc voilà, je pense avoir fait un tour assez complet de la naturopathie. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. En tout cas, si vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas à le partager autour de vous. J'espère que ce tout premier épisode de ma série de podcasts vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Merci pour votre écoute bienveillante. J'espère à très vite. Des bisous!